Imaginaute, bonsoir. Ce soir, nous allons aborder la mécanique du symbole. Tout un programme. D'abord, égrenons les différentes définitions. Par exemple, selon Lacan, ce sont autant de points de vue que de personnes. Percevoir une chaîne signifiante dans le réel et trouver du sens. En tant que des habitants du langage, nous passons notre temps à créer des chaînes signifiantes nous permettant d'avoir un langage commun. Alors que pour Jung, le symbole est une porte d'entrée vers la compréhension de l'univers, outil métaphorique par excellence, parfait pour appréhender l'impossible. Tant de définitions pour un mot qui au départ voulait dire morceau de poterie. Et oui, malgré ce que peut penser Lacan ou Jung à la base, le mot symbole veut dire en grec ancien somboulon, enfin soboulum ou sobolon. Un symbole était, au sens propre et originel, un tesson de poterie cassé en deux morceaux et partagé entre deux personnes. Le symbolon était constitué des deux morceaux d'un objet brisé, s'affirmant par la forme de l'authenticité et de la véracité des deux ayants droit. Un symbole est donc quelque chose que l'on partage. Pour Pythagore, le mot symbole désignait avant tout une parole, un enseignement secret. Une pièce de monnaie avec ses deux faces, une expression énigmatique et un sens profond. Le symbole permettait de livrer des enseignements de manière mystérieuse. Par exemple, il disait « ne pas aller par la grande route », ce qui voulait dire ne pas suivre l'opinion de la foule. Les sociétés secrètes utilisent toujours ce procédé, l'initiation par le symbole. Imaginaute, je vous sais observateur et observatrice. C'est également le cas sur les routes, les vraies routes cette fois. Qu'est-ce que les panneaux de signalisation si ce n'est un langage de symboles accepté de tous par convention sociale? De là à penser que la sécurité routière est une société secrète. Oui, bon, pardon. Bref, gardez en tête que tout est symbole. C'est la sève qui donne du sens à toute chose, un pont évitant l'explicite et offrant une vision pertinente, un langage imagé ou conceptuel permettant la réflexion. Ce qu'un signe ordinaire ne peut pas dire, le symbole peut le signifier. C'est toute la mécanique utilisée par les alchimistes dans la quête de la pierre philosophale. Vous l'aurez compris, le symbole est avant tout un langage. Mais le symbole peut également avoir des vertus magiques. Par exemple, Alejandro Jodorowsky, après des années à créer et à étudier le tarot dit de Marseille, a inventé la psychomagie, sorte de prolongation ultime de la psychanalyse où le corps va arriver en complémentarité avec l'esprit, où le symbole devient concret et peut être scénarisé pour transcender et transmuter tout type de traumatisme. D'un fait réel, on ne perçoit mieux que ce que l'on ressent. L'utilisation du symbole a la même vertu. Avant de créer et de réaliser votre œuvre, créez votre petite bibliothèque de symboles personnels. Si vous allez traîner sur les internets, vous verrez qu'il y a énormément de langages symboliques, créés pour dissimuler une philosophie, une croyance ou une simple vision poétique de l'univers comme l'astrologie. La difficulté est de ne pas se faire imposer des symboles ou leur interprétation. À vous de créer vos symboles. Cela pourrait même créer un langage, qui sait. Et c'est ce que prône le mouvement du symbolisme. Avec le monde de la substance, le monde de la relation, le monde analytique et le sens. Ces trois axes montrent un besoin d'informer dans la forme. L'information est dans la forme. Nous sommes porteurs de sens en tout ce que nous observons. Nous passons notre temps à passer d'un schéma sémantique à un autre. Car dans connaissance, il y a connaître, naître avec. Toute connaissance nous mène à de nouvelles naissances. C'est magnifique. C'est un langage muet entre la nature et l'inconscient, un invisible qui nous invite à rêver. Le cerveau nous parle par image et depuis notre enfance, nous apprenons à utiliser cette langue étrange et invisible.
Dans le monde symbolique, c'est un peu comme les lettres pour créer des phrases. Que ce soit en mathématiques, en chimie, en religion, en tout type de création, il y a cette volonté de trouver du sens. Et pour cela, l'esprit a besoin de réduire les concepts à l'état de symboles. Le mouvement du symbolisme en poésie n'avait en toute décadence que l'envie de décrypter le monde par l'art. Il croyait au sacré, aux réalités mystiques et au beau suprême. Les symboles sont des liens entre le visible et l'invisible, une sorte de recherche de l'idéal humain. La métaphore est pour eux une arme, le langage se veut subjectif et précieux. Pourtant, quelle que soit la beauté de leur objectif, à force de réduire les concepts à des symboles, à cacher dans l'invisible d'un langage symbolique abscon, ils finiront par être taxés d'hermétiques, absolument inaccessibles par le sens. Il est là le piège du symbole. À force de conceptualiser pour vous, vous vous rendez impossible à l'autre d'avoir accès à votre recherche ou à vos créations. Il faut garder à l'esprit ce que nous disait la définition grecque. C'est avant tout un partage. C'est là ce dont nous avons besoin pour avancer en termes créatifs. Trouver des ponts, des métaphores, pour non pas cloisonner, mais initier l'autre à ses révélations artistiques et créatives. Trop de concepts tuent le concept. Souvent, la simplicité demande énormément de travail, de complexité et d'étapes pour ensuite se transmuter en simplicité, en évidence pour tous. Par exemple, dans le jeu de cartes prophétie que vous avez en votre possession pour suivre cette formation Yuyai, vous avez dû voir les différents symboles. Ils ont été réfléchis pour être facilement identifiables. Chacun des 6 doit pouvoir signifier une évidence qui vous aidera à mieux appréhender ce que cache chaque illustration. Il en va de même dans votre monde onirique. La nuit. Votre cerveau, au fil des rêves, a depuis des années créé tout un champ lexical qui vous est propre, de personnages, de formes, de lieux, parfois même de langues inconnues. Il peut inventer du sens en partant de rien, comme de la glaise que l'on sculpte. La forme prend alors vie parce que nous allons lui reconnaître une signification propre. C'est votre univers onirique. Vous pouvez exercer exactement le même processus en journée et en toute créativité vous amuser à créer votre univers. Pour revenir au courant du symbolisme, le but n'est pas forcément de comprendre un poème symbolique, mais avant tout de le sentir, mieux, de le ressentir. Qu'il soit un pont entre le visible et l'invisible. Pour eux, il fallait laisser l'intellect de côté. Cela ne s'adressait pas à la conscience, mais bien à l'inconscient, celui qui parle toutes les langues. Voici donc le petit exercice du soir. Vous allez devoir, en 4 lignes courtes, écrire un poème qui n'aura pour vous aucun sens, aucune logique, en mélangeant les concepts, les formes, les idées, les émotions, toujours mettre un peu d'émotion saupoudrée pour l'empathie. Puis, lorsque vous pensez avoir atteint le summum de l'absurde, avoir quelque chose de lisible tout de même, mais attention, pas de compréhensible, allez trouver quelqu'un, un proche, un collègue, un ami, que sais-je. À cet instant, lisez-lui le poème, comme si pour vous, il signifiait énormément. Mettez-y de l'affect, mettez-y de la passion. Vous constaterez très vite son étonnement. Il n'aura pas accès à ce que vous voulez dire. Il se sentira mis de côté, presque piégé dans l'incompréhension. Mais peu à peu, face à votre déception que vous devrez simuler, il tentera de trouver du sens pour vous. Afin de vous rejoindre dans votre métaphore poétique, il tentera de justifier votre travail absurde, trouvant des métaphores, des analogies, des paraboles, des images. Il se pourrait même que cela vous surprenne et que cela touche quelques symboles personnels. L'empathie et les neurones miroirs. Eh oui, le hasard n'existe pas. Allez, à bon entendeur imaginote, je vous souhaite un bon retour dans votre réel et vous dis à bientôt. Moi, je reste ici.